Imagine que demain, tu découvres une machine capable de transformer un métal ordinaire en or. Tu prends quelques grammes de plomb, tu les places dans la machine. Quelques secondes plus tard, tu récupères de l'or pur. Tu viens littéralement de fabriquer de l'or. Tu pourrais devenir immensément riche. Enfin, il y a un problème. Cette machine existe déjà. Les scientifiques savent réellement transformer certains éléments en or. Mais pourquoi alors personne ne l'utilise pour devenir milliardaire? Pour comprendre, il faut descendre au cœur même de la matière. L'or est un élément chimique. Son symbole est O, et chaque atome d'or possède exactement 79 protons dans son noyau. C'est ce nombre qui définit l'or, pas sa couleur, pas son poids, pas sa valeur, son nombre de protons. Si tu prends un atome avec 78 protons, tu as du platine avec 80 protons, tu as du mercure, mais avec 79, tu as de l'or. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que pour transformer un autre élément en or, il ne suffit pas de le chauffer. Il ne suffit pas de le mélanger avec un produit chimique. Il faut modifier son noyau atomique, changer son nombre de protons. Et ça, la chimie normale ne peut pas le faire. Pendant des siècles, les alchimistes ont rêvé de transformer du plomb en or. Ils cherchaient la pierre philosophale. Ils mélangeaient des substances, chauffèrent des métaux, expérimentaient pendant des années. Ils n'ont jamais réussi, mais leur rêve n'était pas absurde. Ils avaient simplement le mauvais outil. Parce qu'au Moyen-Âge, personne ne savait encore que la matière était constituée d'atomes, et personne ne savait modifier leur noyau. Puis au XXe siècle, la physique nucléaire a tout changé. Les scientifiques ont découvert qu'il était possible de transformer un élément en un autre, en provoquant des réactions nucléaires. Et en théorie, l'or devenait enfin accessible. En 1980, des chercheurs américains bombardent des atomes de bismuth avec des noyaux à très haute énergie. Le résultat? Quelques atomes d'or, du vrai, créés artificiellement. Pour la première fois dans l'histoire, l'alchimie devenait réalité. Mais ne t'imagine pas une machine remplissant des coffres de lingots. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi. Transformer du plomb en or semble presque simple sur le papier. Le plomb possède 82 protons. L'or en possède 79. Il suffirait de passer de 82 à 79. En réalité, modifier le noyau d'un atome demande une réaction nucléaire, des installations gigantesques, des accélérateurs de particules, des quantités d'énergie colossales. Et à l'arrivée, les quantités produites sont ridiculement petites. Quelques atomes, parfois quelques milliardièmes de grammes. Pour te donner une idée concrète, produire 1 gramme d'or par cette méthode coûterait probablement des millions d'euros, alors que ce même gramme vaut environ 130 $ sur le marché. Tu dépenses 1 million pour gagner 130 €. Et il y a un autre problème. L'or produit par réaction nucléaire est souvent radioactif. Il faut attendre des jours ou des semaines avant qu'il devienne stable. Et même si tu réussissais à en produire en grande quantité un jour, le marché s'effondrerait. Parce que la valeur de l'or repose sur sa rareté. Si tout le monde pouvait en fabriquer, il ne vaudrait plus rien. Exactement comme imprimer des billets à l'infini. Plus tu en imprimes, moins ils valent. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi à Mine de Rien. La prochaine vidéo va te surprendre encore plus. Si c'est si coûteux et si inutile économiquement, pourquoi les scientifiques continuent-ils à le faire? Parce que leur objectif n'est pas de devenir riche. En étudiant ces transformations, ils comprennent comment fonctionne la matière, comment les noyaux atomiques réagissent, quelles conditions existent dans les étoiles, ce qui nous mène à quelque chose d'encore plus fascinant. L'or que nous trouvons naturellement sur Terre a lui aussi une histoire nucléaire. Il n'a pas été fabriqué dans une mine, il a été fabriqué dans l'univers. L'or est un élément lourd. Et les éléments aussi lourds ne se forment pas dans les étoiles ordinaires. Ils naissent lors d'événements cosmiques d'une violence inimaginable. Des fusions d'étoiles à neutrons. 2 étoiles mortes, compactes, denses comme rien d'autre dans l'univers, qui se rapprochent, orbitent l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, jusqu'à entrer en collision. Dans cet environnement extrême, des éléments lourds comme l'or se forment en fractions de secondes.
puis sont propulsés dans l'espace. Ils dérivent pendant des millions d'années, se retrouvent incorporés dans de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et finalement, dans la Terre. Ce que tu tiens dans ta main quand tu touches un bijou en or, c'est peut-être un morceau d'une étoile morte, avant même que le Soleil existe. Alors peut-on fabriquer de l'or artificiellement? Oui, on l'a fait, mais économiquement, ça n'a aucun sens. Il serait infiniment moins cher d'extraire l'or d'une mine. Pendant des milliers d'années, l'humanité a rêvé de fabriquer de l'or. Aujourd'hui, nous savons comment le faire. Mais nous avons découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'or n'est pas seulement un métal précieux, c'est un morceau de l'histoire de l'univers. Et dans chaque gramme d'or que tu regardes, il y a peut-être une histoire qui a commencé avant même que notre planète existe.